On va passer assez rapidement, disons moins de 15 ans, de cette indigence à une certaine prospérité, en tout cas à une grande arrivée de jeunes vocations. Et on va aussi améliorer beaucoup la méthode d'enseignement en se fondant sur d'autres instituts parallèles aux nôtres, en recopiant leurs programmes, en les améliorant, etc. Il faut croire que dans les premières recrues, il y avait des personnes très douées pour l'enseignement. Les écoles normales n'existaient pas alors, il fallait se former soi-même. Et Mère Gonzague avait été formée à l'enseignement, c'est probablement elle qui a été la racine aussi de cette accentuation de la formation intellectuelle qui va rester une caractéristique de la congrégation jusqu'à nos jours. Mais à Alzenberg, les sœurs avaient été formées au courage, disent les vieilles notices, mais à un certain moment, la super générale, Mère Thérèse Fontaine, va mourir. Il faut se rappeler que Mère Gonzague avait été maîtresse de novice, directrice du pensionnat là-bas. Et quand Mère Thérèse Fontaine meurt, il y a des élections et c'est Mère Gonzague qui est élue comme super générale de l'Institut. Mais elle refuse la charge parce qu'elle avait fait un arrangement avec le cardinal archevêque de Malines qui tenait à ceci que jamais plus elle ne retournerait à Alzenberg. Donc elle refuse la charge et en conséquence, Malines décide que les trois maisons qui existent alors, c'est-à-dire Alzenberg, Waterloo et la Hulpe, vont devenir chacune un institut indépendant. Et ça, c'est 1863. Aussitôt, grâce au Père Le Grel que Mère Gonzague a rencontré comme accompagnateur spirituel, un jésuite très célèbre, très connu, comte d'Anvers, apparenté à la vicomtesse Villain XIV d'ailleurs, eh bien, grâce au Père Le Grel, elle va pouvoir obtenir les constitutions d'autres instituts, comme les Dames du Sacré-Cœur, les Filles de Marie de Pêche, là où elle avait fait sa première éducation, mais aussi les Dames de Marie, plusieurs congrégations ignatiennes, et elle va construire des constitutions en copiant en gros un peu partout ce qu'elle a trouvé de mieux. Et en 1869, il y a des constitutions, donc on peut faire des vœux. Il y a 2 classes de sœurs, donc 2 costumes.